demain on a un conseil de parents de crèche, et il y a des parents qui demandent est-ce qu'on peut nous apprendre les bons gestes de puériculture. Donc demain je vais être un petit peu désarçonné, il y aura le personnel de la crèche, mais ce sont des questions qu'on ne se posait pas il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Personne dans une crèche, enfin aucun parent d'enfant en crèche, n'allait se poser la question est-ce que mes gestes sont bons par rapport à mon enfant. C'est-à-dire qu'en fait, ils se situent en tant que professionnels de leur parentalité, si je peux m'exprimer ainsi. Le signe, c'est peut-être ce type de questions que les parents se posent, ou bien conseil pour que mon enfant soit propre pour son entrée en maternelle, et qui risque de fustiger l'enfant en disant si tu n'es pas propre, tu ne rentreras pas à l'école, si tu ne rentres pas à l'école, tu ne sauras jamais lire, si tu ne sais pas lire, qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Et un gamin de 3 ans, d'autant plus que l'on sait que l'enfant acquiert tout ce qui est nécessaire d'acquérir dans son temps à lui, mais il sait très bien se mettre des limites. Vous avez un enfant qui peut très bien avoir des couches jusqu'à 15 jours avant une rentrée des classes, et 15 jours avant la rentrée, il arrête. Donc en fait, il s'est décidé. Il s'est décidé de son corps, il s'est décidé de ce qu'il fait. Et alors, est-ce qu'il aura été traumatisé parce que ses parents lui auront répété pendant 6 mois tu ne vas jamais aller à l'école parce que tu n'es pas propre? Je ne sais pas. Vous avez la situation, l'exemple de la tétine. Bon, la tétine, elle sert aux parents comme étant un réconfortant qui permet au fond à l'enfant de gérer une frustration. Puis à un moment donné, il lui dit il ne faut plus l'apprendre. Mais comment arrive-t-il, c'est une question qu'ils peuvent se poser, comment doit-on arriver à faire passer l'enfant de son stade je me console en chuchotant, j'essaie de me consoler par moi-même, par ma parole. Donc peut-être qu'indirectement, il peut y avoir des petits traumatismes qui à la longue s'accumulent. Ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est parce qu'on donne un modèle de parent que les parents deviennent comme ça. Il est vrai que c'est une invention des adultes de dire qu'un enfant, on ne peut pas faire ça à un enfant parce qu'il va être traumatisé plus tard. C'est c'est une création de l'esprit adulte. Maintenant, vous avez peut-être des enfants qui ont été traumatisés dans leur petite enfance, à une époque où on ne parlait pas de problèmes de traumatisme d'enfant et qui ont dû apprendre à gérer leurs craintes, leurs peurs, leurs frustrations. Alors, c'est en cela que votre question est difficile, dans la mesure où vous avez toute une série de petits actes de la vie quotidienne où les parents prennent une référence, qui est la référence, le modèle, et qui ne voient pas que les modèles sont faits pour qu'on s'en écarte. Alors je ne vois... c'est pas un prof d'histoire que vous allez demander s'il y a des moments d'une époque qui sont plus traumatisants ou pas. Donc je ne vais pas faire la personne qui va dire oui, il y a 5 ans c'était beaucoup moins traumatisant pour les enfants. À chaque époque, à chaque histoire de notre société, vous avez certainement des moments qui pouvaient être des sources de traumatisme. Prenez un enfant du Moyen-Âge qui était langé des pieds à la tête, parce que vous lui avez créé un traumatisme, pourtant c'était fait pour qu'il soit droit. Chaque époque peut avoir généré des traumatismes. Chaque époque a eu ses habitudes d'élever l'enfant, de le voir. Ce qui est nouveau, ce qui est le positif de notre époque, c'est que l'enfant est vu comme une personne. Et je ne dirais pas que depuis 5-10 ans, des traumatismes peuvent apparaître de manière plus notable, parce que le traumatisme qu'un enfant peut connaître, c'est que par rapport à 5-10 ans, il regarde plus la télévision ou moins. C'est, dans ce cas-là,
Je pense que c'est aux parents d'expliquer ou de ne pas laisser regarder. Mais je ne dirais pas qu'une époque est plus traumatisante qu'une autre par rapport à un enfant. Vous avez des enfants qui peuvent connaître des cultures différentes et qui savent très bien faire la part des choses entre ce qui est du domaine du privé et du domaine du public, et qui sait très bien s'adapter. Je ne vois pas de choc de culture dans les écoles. Les enfants sont en apprentissage. Toutes les attitudes sont identiques. Les gens vivent ensemble avec leur apport, leur histoire qui est différente. Parce que la culture, c'est le fruit de son histoire. Donc je n'utiliserai pas le terme de choc des cultures. Un choc des cultures, ça peut apparaître, parce que vous pensez au proverbe africain, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je pense qu'il peut y avoir un choc des cultures dans cette phrase. Parce que dans une grande ville comme Paris, personne ne se sent le droit de participer à l'éducation des enfants qu'il rencontre dans la rue. C'est-à-dire que finalement, rares sont les adultes qui vont dire à un enfant qui traverse en courant ou qui fait n'importe quelle bêtise, ça se fait pas. En disant, c'est pas mon boulot, c'est pas mon rôle, c'est pas ma fonction. Dans la plupart des cultures, vous avez cette omniprésence, au fond, du groupe par rapport à l'enfant. J'avais des parents qui voulaient changer le monde, et des grands-parents qui ont voulu changer le monde. Donc, ça, c'est mon histoire. J'ai des parents qui ont toujours milité, et mes grands-parents aussi ont milité. Et donc voilà, mon grand-père était directeur d'école et secrétaire général de la mairie. Ah oui, donc ça remonte à l'époque des débuts de la troisième. Hein. Mon grand-père, il a changé ses élèves, il a éduqué, puisqu'il y a finalement, l'enseignement, dans les années 1900, c'était pas évident, c'était plus la dernière roue du carrosse. L'école laïque, ils ont toujours été des militants de l'école laïque. Mes parents, c'est la même chose, puisqu'ils se sont toujours occupés des enfants traumatisés de la guerre. Donc, voilà. Donc oui, ils ont changé certainement une partie du monde ou une partie du regard à leur époque. Je m'inscris dans cette ligne-là. C'est mon héritage, ça.